Tu ressens encore ce vide, ce manque, cette douleur à chaque fois que tu penses à ton ex? Le silence radio, ça paraît simple en théorie, mais en pratique, c'est une vraie torture. Tu vérifies d'ailleurs ton téléphone 1000 fois par jour. Tu te demandes ce qu'il ou elle fait et tu es tenté d'envoyer un message. Alors stop! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment te détacher émotionnellement pendant le silence radio sans souffrir et sans devenir complètement fou. Et crois-moi, si tu appliques ce que je vais te dire, tu vas te sentir beaucoup mieux dès aujourd'hui. Alors, t'es prêt? C'est parti? Alors d'abord, je voulais t'expliquer pourquoi, finalement, tu es accro à ton ex. Parce que, avant de voir comment se détacher, il faut comprendre pourquoi c'est si difficile, finalement, de le faire. Eh bien, tout simplement parce que ton cerveau est accro à ton ex. Parce que quand tu es amoureux, eh bien, ton cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Et quand, finalement, la relation se termine, ben, cette dopamine disparaît. Et tu ressens un manque. Et c'est un peu exactement comme une addiction. Comme quelqu'un qui peut être addict à la drogue, quelqu'un qui peut être addict aux sensations fortes. Du coup, tu n'as plus cette dopamine et ton cerveau le réclame. C'est pour ça que du coup, tu ressens ce besoin irrésistible de checker ton téléphone, d'espionner ses réseaux sociaux, d'envoyer un message. Mais chaque fois que tu craques, c'est un peu comme si tu reprenais justement cette drogue. Du coup, tu te fais du mal et tu prolonges encore plus la douleur. Un jour, j'ai d'ailleurs eu un coaché qui n'arrivait pas à lâcher prise et il regardait son téléphone vraiment 300 fois par jour. Et le jour où il a appliqué la technique que je vais te donner dans quelques minutes, eh ben, il s'est senti libéré au bout de 48 heures. Bon, maintenant, voyons justement les 3 étapes pour réussir à te détacher sans trop souffrir pendant cette période de silence radio. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Et la première chose pour y arriver, ça va être de couper les déclencheurs émotionnels, c'est-à-dire couper ton téléphone, couper tes souvenirs, couper ces réseaux. Tout ça, ça te maintient accro parce que tu as toujours ce petit lien avec ton ex. Donc ce que tu dois faire immédiatement pour te couper de ces déclencheurs, ça va être de cacher ses stories ou ses posts Instagram. Donc la mettre en sourdine par exemple. De désactiver les notifications de messages. Quand ton ex t'en envoie un, de ranger finalement tous les souvenirs, que ce soit des photos, que ce soit des cadeaux que tu as pu avoir de sa part, mets tout ça de côté. Parce que le but avec ce silence radio, c'est de réussir la reconquête. Mais si tu n'arrives pas à ton silence radio, bah, ta reconquête ne sera pas totalement facile. Elle sera beaucoup plus complexe. Donc, tu ne veux pas voir de rappel constant de ton ex. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas l'oublier, ça veut juste dire que tu ne te feras plus de mal pendant un certain temps. Alors, si vraiment tu as du mal, il y a une méthode assez radicale. C'est de changer son nom sur ton téléphone et de le remplacer par « ne pas contacter ». Et tu vas voir, ça fonctionne. La deuxième chose à mettre en place, ça va être de remplacer finalement le vide que tu peux ressentir par quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que beaucoup de personnes finalement échouent au silence radio parce qu'ils sont dans l'attente. Et là, ton cerveau doit être occupé par autre chose de plus important que ton ex pour arriver à mettre ça de côté. Pour y arriver, il va falloir que tu reprennes une passion que tu avais peut-être délaissée, que ce soit la peinture, la moto, que ce soit le sport, peu importe la passion que tu avais, reprends-la. Tu peux aussi te lancer un challenge, que ce soit au niveau du sport, de la lecture, d'un projet que tu voulais faire mais que tu n'as jamais finalement mis en place. Tu te lances un challenge pour les 21 prochains jours. Tu vas faire une page par exemple, tu vas lire 3 pages pour finir ton livre. Tu vas mettre en place ton projet. Mais lance-toi ce challenge pour vraiment que ton cerveau soit focus sur autre chose. Tu peux aussi faire une détox digitale.
2 heures par jour sans téléphone. Ça aide énormément parce que c'est vrai qu'on est tous accros à notre téléphone. On l'a souvent, très souvent, trop souvent même à la main. Et j'ai d'ailleurs eu un coaché qui m'a dit qu'il avait commencé le sport juste après la rupture. Et quelques semaines plus tard, il était beaucoup plus heureux, beaucoup plus en forme. Et il faut le dire, beaucoup plus attrayant parce qu'il avait vraiment pris en masse musculaire. Et c'est à ce moment-là que son ex finalement l'avait recontacté parce qu'il y avait eu des changements, parce qu'elle avait eu écho de son tout nouveau lui qui justement avait repris sa vie en main, qui de base adorait le sport et ne le faisait plus. Et du coup, ça lui a redonné envie de revoir d'elle-même, voilà, comment allait son ex, et ils ont réussi à se remettre ensemble après quelques semaines. Ensuite, la troisième étape pour réussir à te détacher de ton ex pendant ce silence radio, ça va être de changer ta perception du silence radio. Parce que je sais que beaucoup, vous voyez ce silence radio comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une vraie opportunité pour ta reconquête. Parce que quand tu es dans le silence radio, ton ex ne sait pas ce que tu fais. Et c'est une technique vraiment très puissante pour une reconquête. Ça va créer du manque, ça va créer une peur de te perdre définitivement. Donc il faut absolument que tu changes cette perception du silence radio. Ce n'est vraiment pas une punition, c'est vraiment dans le but de t'aider dans ta reconquête. Pour y arriver, écris une liste des choses positives que tu as faites depuis la rupture. Et tu peux aussi afficher un rappel sur ton téléphone. Tu mets, on va dire, une alarme tous les jours à 10h et tu notes « Je suis en contrôle ». Comme ça, ton cerveau, petit à petit, va se rendre compte que oui, tu peux y arriver. Tu vas te le rappeler tous les jours. Ok, le silence radio, c'est pour arriver à ça. Le silence radio, c'est pour faire ça. Donc, il faut que je tienne. Tu peux même te répéter une phrase clé, finalement, pour ta reconquête. C'est que le silence radio ne te prive pas de ton ex, mais il te redonne le pouvoir. Parce que le silence radio, si tu ne le sais pas encore, ça va avoir énormément d'impact sur ton ex. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Donc pour réussir à te détacher pendant ce silence radio, je te rappelle que tu dois éliminer tous les déclencheurs émotionnels. Donc mettre ton téléphone de côté, mettre les réseaux, les souvenirs de ton ex pour que tu n'aies plus cette envie d'aller le ou la contacter. Tu dois aussi remplir ce vide finalement que ton ex a laissé dans ta vie avec une activité qui te rend heureux, qui te rend meilleur. Mais tu dois aussi et surtout changer la perception que tu as du silence radio. Ce n'est vraiment pas pour te punir, c'est vraiment là pour renforcer et aider dans ta reconquête. Donc applique vraiment ces 3 étapes et tu verras que d'ici quelques jours, ton cerveau commencera finalement à lâcher prise et tu te sentiras vraiment beaucoup plus libre pour réussir ton silence radio. Maintenant, si tu veux savoir tes chances de récupérer ton ex, tu peux aller faire le quiz que j'ai mis en barre de description et tu auras une réponse personnalisée quelques minutes après avec un plan adapté à ta situation. Et si tu veux encore aller plus loin et plus vite et maximiser tes chances, prends alors directement un coaching avec moi. Le lien est aussi en description et je vais te montrer exactement comment récupérer ton ex étape par étape. Sur ce, n'oublie pas que le silence radio peut tout changer dans ta reconquête, donc réussis à te détacher avec ces 3 étapes simples. Je te dis à la prochaine et prends soin de toi.